Mesdames et messieurs, bonsoir. Abonnés de Matin Libre Télévision, bienvenue donc à l'invité spécial. Nous allons opiner sur des questions de l'heure. Et justement, vous savez que depuis quelques heures, nous assistons à la mise en place de coalitions donc, parlementaires et au regard des accords entre partis politiques. Que pense notre invité justement de tout ceci? Et nous parlerons des élections, puisque c'est dans le cadre des élections générales de 2026. L'ancien ministre Alain-François Adiou nous fait l'honneur donc de répondre favorablement à notre invitation. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je salue les téléspectateurs. Voilà, vous êtes donc ancien ministre de la République. Vous êtes aussi membre de l'opposition non partisane. Pour ceux qui ne comprennent pas, il s'agit de quoi? C'est l'opposition qui ne milite plus dans un parti politique. Voilà, parce que vous étiez membre du parti Foscori pour un Bénin émergent. Voilà. Justement, le parti Foscori pour un Bénin émergent donc est en coalition, se retrouve dans une alliance tripartite avec l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Cela a été matérialisé il y a quelques jours. Comment vous avez donc appris, quelle est l'appréhension que vous avez suite justement à cette actualité? Les anciens amis de FCBE ont porté sur la place publique ce que moi je savais, ce que je soupçonnais depuis des mois. Ah bon. Donc quand je l'ai appris, quand je l'ai constaté, je me suis dit, enfin, ils ont eu le courage de sortir en plein jour pour faire découvrir leur vrai visage. Pourquoi le courage quand on sait que ce sont les tests de la République qui donc l'illustrent? Effectivement, les textes de la République, le code électoral notamment, l'un des articles, l'article 132 nouveau, le précise bien que c'est possible au travers d'un accord de coalition parlementaire et d'un accord de gouvernement, un parti, quelle que soit son obédience politique, peut se rapprocher d'un autre pour faire ses négociations. Donc c'est autorisé par les textes, donc il n'y avait pas de raison. Ce qui peut déranger un peu relèverait de l'éthique en politique. Beaucoup de nos concitoyens, même des gens très lettrés, se posent encore la question de savoir comment est-ce que quelqu'un qui se réclame de l'opposition peut aller négocier avec quelqu'un qui est de la mouvance. Nous avons connu ça depuis 2021 avec cette affaire-là de parrainage qui a été instituée au lendemain des réformes mises en place par l'Assemblée monocolore. Donc tout est possible. Nous sommes au Bénin, tout est possible désormais. Donc, très bien. Et donc vous, en tout cas, en tant qu'observateur de la vie politique, en tant que justement cadre, vous ne trouvez pas d'un bon œil cet accord, c'est ça? Non, je dis principe pour principe, c'est faisable. C'est faisable. Oui. La loi ne l'interdit pas. Au contraire, la loi l'encourage d'une certaine façon. Mais quand on déplace ça du point de vue, disons, juridique, et qu'on va sur le terrain de la morale, de l'éthique, ça pose problème. On se pose des questions. On se pose des questions. Mais même là encore, je peux relativiser, sans passer forcément par des accords. Si on prend un individu, ou même un groupe d'individus, quelqu'un ou quelques personnes qui se réclament d'un tel bord aujourd'hui, compte tenu du régime qui est en face d'eux, ces gens-là peuvent travailler à ce que, au changement d'un autre régime, ils soient du côté de ce régime-là. Donc quelqu'un qui est de l'opposition aujourd'hui peut se retrouver avec des amis dans la mouvance de demain. Ce n'est pas interdit. Mais quand c'est toute une structure, notamment tout un parti politique, qui se fait prendre à ce jeu-là, c'est un peu délicat, mais c'est déjà fait. Très bien. Est-ce que ce n'est pas également, en fait, un mécanisme stratégique pour également survivre? Parce que vous n'oubliez pas, quand on questionne un peu les statistiques des élections antérieures, on sait que le parti Foscori pour un Bénin émergent a éprouvé énormément de difficultés et n'a pas pu participer à l'attribution des sièges parce que n'ayant pas donc les 10% au plan national et tout cela, est-ce que ce n'est pas un calcul stratégique et politique aussi? Ce que la loi permet, c'est on peut signer des accords avec d'autres partis politiques.
FCBE, se réclamant de l'opposition, pouvait très bien dire « je suis de l'opposition, il y a d'autres partis de l'opposition, nous sommes globalement de la même obédience politique, nous allons nous retrouver entre nous pour signer ce genre d'accord que la loi permet. » Si c'était cela, il n'y aurait pas beaucoup de questionnements là-dessus. C'est simplement parce que ce n'est pas ça que les gens se posent des questions. Mais vous avez dit, mais est-ce que ce n'est pas pour s'assurer un peu leur survie? Exactement. Oui, mais la survie peut être également assurée s'ils avaient signé un accord de ce genre-là avec le Parti Les Démocrates. Donc, oui, survie pour survie, oui, mais je crois qu'il y a autre chose. Je me suis posé la question, de l'intérieur, j'avais réfléchi, je garde ça, je ne détaille pas tout, mais je me dis, FCBE, seuls, les dirigeants du FCBE, seuls savent quelle opposition de quelle opposition ils se réclament. Opposition constructive. Mais à qui s'oppose-t-il? À qui s'oppose-t-il? Ce que nous disons Vous avez trouvé des réponses à ces questions? Ce que je dis là s'inscrit dans un contexte global. Oui. Et ça montre bien le mal dont nous avons dans notre pays. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'avais rappelé à des amis assez récemment que quand M. Patrice Talon, alors candidat, annonçait sa candidature, j'étais à l'extérieur et j'avais dit à quelqu'un de très proche que je ne le défendrais jamais. Mais quand j'ai fini de l'écouter, j'ai changé d'avis. Et il m'a dit, mais pourquoi vous avez viré à 180 degrés? J'ai dit, mais il a annoncé des choses qui me semblent vraiment importantes, qui sont importantes. Il a dit, les réformes politiques et institutionnelles. Le système partisan à réformer, c'est une partie des réformes politiques. J'y ai cru. Mais tel que les partis politiques ont été détruits, ceux d'hier ont été détruits à la faveur de nouveaux partis politiques, tel que ça a été fait, ce n'est pas la solution. Le diagnostic était à peu près bon, mais la solution était mauvaise. Et c'est ça que nous traînons depuis 2018-2019. Les partis politiques n'ont pas été créés sur des bases saines, sur des bases idéologiques, c'est-à-dire sur des bases politiques. Ça a été créé sur d'autres bases. Si l'occasion se présentait à moi, je serais plus détaillant. Donc, oui, mais l'objectif, c'est de rendre forts les partis politiques, de regrouper. Vous avez entendu également le président Patrice Talon, lorsqu'il recevait les jeunes aussi, c'est de regrouper, voilà, pour avoir des groupes forts. Je ne sais pas si vous vous êtes intéressé un peu à la création des partis politiques. Comment est-ce que le BR est né? Comment est-ce que l'UP Le Renouveau est né? Comment est-ce que tel est né? Tel est né? Je me permets de le dire, de rappeler simplement un petit élément. Quand le président Patrice Talon a été élu, il avait une seule force, une seule grande force de l'opposition, ça s'appelait FCBE. J'ai dit c'est la grande FCBE. Une fois qu'ils ont commencé à réformer le système partisan, nous avons vu que cette grande FCBE a été coupée. Une partie est partie. Et ça s'appelait FCDB. Les gens s'en souviennent. Oui. Avec Soumanou Toleba. Je ne vais pas plus loin. FCDB. Oui. Nous étions en 2018-2019. FCDB d'un côté et l'autre partie, FCBE, plus ou moins intact. Toleba, FCDB, a essayé de travailler. Ça n'a pas convaincu. Et ils ont été mis de côté. Ils ont disparu. Oui. Alors, l'autre FCBE qui existait a été à nouveau coupé. Nous étions en 2019. Récépissé. Le président, l'ancien président de la République, avait connu ses 50 et quelques jours, était parti à l'étranger. Ce qui restait de FCBE assez fort comme parti politique a été scindé en deux. Certains ont couru, ont travaillé, ont satisfait aux exigences et ont reçu leur récépissé. Les autres, qui n'étaient pas dans l'économie des choses, sont arrivés et il y a eu débat entre eux. Le président Yahi n'a pas pu résoudre ce problème-là en famille. FCBE, coupé d'une autre partie, s'est retrouvé la seule force politique se réclamant de l'opposition au régime Talon
Et ils ont été accueillis comme tels. Ils ont travaillé de 2019, 2020 surtout, à 2023. En 2020, ils ont eu des élus communaux municipaux. Et FCBE parti, il restait un petit groupe qui ne se voyait pas dans ce FCBE-là. Oui. Et ils commençaient à travailler avec Yahi Boni. Ils ont fini par créer les démocrates. Les démocrates créés aux alentours de 2021 ou quelque chose comme ça, voilà, ont commencé à se battre sur le terrain. Pour les élections législatives de 2023, FCBE a été relégué au second rang. Parce que les démocrates sont arrivés aux positions plus fortes, plus acceptées, plus véridiques ou plus vraies, plus crédibles que FCBE. FCBE est retiré et les démocrates ont gagné les législatives de 2023. Et FCBE a continué à se battre. Et aujourd'hui, c'est normal, n'ayant pas pu s'accorder avec les démocrates, c'est normal qu'ils cherchent leur petit bonheur ailleurs. Mais c'est ça que je disais, c'est indécent. C'est ce que le peuple retient, c'est indécent. Mais il n'empêche, ils ont déjà fait. Tout à fait. Hein? Quelqu'un a parlé de mariage incestueux. Oui. Ce castel électoral ou partisan montre très bien que le système partisan dans notre pays est à revisiter complètement au lendemain de 2026. Et donc, les résultats ne convainquent pas encore, c'est ça? Les résultats du système partisan? Non, ça ne convainc pas. De la réforme? De la réforme, non, ça ne convainc pas. Ça ne convainc pas. Non. Et puis bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on tire de ce qui est en train d'être fait? La population a ses problèmes au quotidien qu'elle vit difficilement, dangereusement, et les hommes politiques, animateurs de la classe politique, sont en train de se la jouer, cette population-là. Vous savez, en fait, quand vous voyez un peu avec cette coalition, l'une des conséquences, c'est que le parti FCBE aura des parrainages pour présenter un duo de candidats. Comment voyez-vous justement cela? 2021 bis. 2021 bis. Non, je crois que l'objectif, d'ailleurs j'ai lu les journaux, l'objectif du FCBE, c'est de pouvoir compétir. Oui. La préoccupation, ce n'est pas de gagner, c'est de compétir. Et pour exister, parce que vous n'oubliez pas, les tests sont là, pour pouvoir frapper aussi. Compétir permet d'exister jusqu'au résultat. Et une fois qu'ils n'auront pas gagné, qu'ils auront perdu, allez, ça va déclencher le système de disparition, le processus de disparition. Ils auront la grâce également de participer, puisqu'ils l'ont dit très formellement à travers donc, Idrissou Bako, qu'ils seront de la mouvance. Qu'ils gagnent ou pas, certainement ils seront de la mouvance. Oui. C'est un choix, c'est une option. Si la mouvance gagne, parce que non, leur choix est déjà très clair. Ils ont déjà rejoint ceux de la mouvance d'aujourd'hui qui ne seront dans la mouvance de demain que si leur candidat à la présidentielle notamment, ou si leur liste pour les législatives communales et autres gagnait majoritairement. D'accord? Cette condition-là n'est pas à sous-entendre. C'est une condition qu'il faut remplir et ce n'est pas évident qu'ils le remplissent facilement. Très bien. Déjà, Mariam Chabi-Talata a été désignée par le Bloc républicain également comme étant colistière de Romuald Wadagni. D'abord, pour la désignation de Romuald Wadagni, c'était une surprise pour vous? Bon, les gens le disaient depuis longtemps, hein, dans les couloirs, on entendait le nom. Mais je me dis que, à défaut peut-être de dire que c'est le meilleur qui peut un certain nombre de choses, c'est peut-être le moins mauvais. Le chef de l'État a dit qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour assurer ses arrières. Je me demande si c'est tout à fait vrai. Ah ben, ce sont les partis politiques qui l'ont désigné? Non. C'est le chef de l'État qui l'a désigné et les partis politiques ont accepté. Pourquoi vous le dites ainsi quand on sait que les preuves que nous avons, c'est que ce sont les partis politiques qui l'ont désigné et puis peut-être Patrice Talon l'a approuvé. Mais premièrement, il n'est pas membre d'un parti politique. Exactement. D'accord? Donc je le reçois là, je le lis, je commente sa candidature comme la candidature d'un indépendant. Fortement, comme je l'ai dit, fortement impliqué dans la majorité présidentielle. Il est de la majorité présidentielle, sans être partisan. Mais aujourd'hui, il est le candidat de toute la mouvance, comme on dit. Mais c'est un candidat indépendant. Que les partis politiques, une fois que le chef de l'État les a rencontrés et leur a dit, le processus, ce n'est pas
d'après ce que j'ai appris, hein, Oui. je peux me tromper, ce n'est pas vous, parti politique, désignez-moi. Entendez-vous, venez, on va arbitrer. Ce n'est pas ça qu'on nous a servi. Hein. On nous a dit qu'ils se sont retrouvés et que le chef de l'État les a convaincus que c'est telle personne qu'il faut. Ils ont accepté. C'est ce que nous avons appris en toi, c'est ce que moi j'ai personnellement appris. C'est ça que vous avez appris à... Voilà. Donc, à partir de là, je dis, bon, c'est un candidat désigné, mais que les partis politiques ont accepté. Voilà. Je ne sais pas s'ils pouvaient faire autrement, hein. Je ne suis pas très sûr. Mais cela ne met pas à mal le système partisan. Puisque c'est porté par les partis. Non et oui. Ou si vous voulez, oui et non. Quand on nous parlait du système partisan, quand on nous parlait de les partis politiques vont être forts, vont être des partis politiques à envergure nationale, qui vont gérer désormais le pays. Depuis la conférence nationale, au moins jusqu'à ce jour, on n'a pas quelqu'un sorti des partis politiques pour, etc. Quand on a appris ça, vous êtes béninois, quand on a dit tout ça, et qu'à la première vraie compétition électorale, élection présidentielle, élection majeure, parce que ce qui s'est passé avec Patrice Talon en 2021, je considère que c'est une parenthèse, que cette fois-ci, on devait pouvoir éprouver les résultats de la réforme du système partisan, nous constatons que celui qui est désigné n'est pas issu des partis politiques. On nous a dit, et ce n'est pas l'un des responsables de la direction exécutive de l'Union progressiste de renouveau qui va nous tromper, et puis c'est lui-même qui a dit sur l'un de vos confrères, qui a dit le candidat désigné était avec nous à l'UP. Puis après, il est sorti, il a déposé sa démission. Il n'est pas avec nous à l'UP le renouveau. Il n'est pas membre de l'UP le renouveau. Il n'est pas membre non plus du bloc républicain. Donc c'est un candidat indépendant. D'accord? Quand il nous a dit ça, il nous a tous convaincus. Ça montre quoi? Que ce qui était visé, c'est peut-être l'un des objectifs, que les partis politiques, c'est eux qui vont vraiment animer la vie politique, qui vont désigner, etc. Ça n'a pas marché. Pour le moment, c'est ce que nous observons. C'est symptomatique, hein? On va pouvoir faire l'analyse après. Et puis, l'autre petite chose que j'ajoute, on nous avait toujours présenté Mme Talata comme la colistière de l'ancien ministre de l'Intérieur, l'actuel patron de la Sénat. Hein? Sakalafia. Elle était elle est la colistière, donc elle est de l'UP le renouveau. Oui. D'accord? Mais ce n'est pas son parti qui l'a désigné. C'est l'autre, c'est vrai que c'est des partis. C'est le bloc républicain. Cela dénote tout de même de l'unité et de la bonne ambiance qui règne entre les deux partis, les deux plus grands partis. Bon, je dirais pas l'unité, je dirais l'entente. L'entente, oui. On peut se réjouir. L'entente sur le dos de la population, oui, ça, il n'y a pas de problème. Sur le dos? Oui, parce que les partis politiques aujourd'hui, s'ils sont vraiment préoccupés par... À l'heure actuelle, là, vous ne voyez pas la différence énorme. Les partis politiques sont dans leur jeu, ils sont en train de jouer. La population est en train de subir les casses, les déguerpissements, la pauvreté par ici. On annonce, dans ton cas, on va vous renvoyer, si jamais après le 16 ou le 17 janvier, on vous retrouve encore là. Bon, pas renvoyer, il y a quand même, il y a déjà l'érection d'une grande infrastructure. On va vous renvoyer de là. C'est-à-dire, non, on va convoyer. Vous devez aller là-bas. Oui, moi j'utilise mes mots. Parce qu'il y a une infrastructure marchande d'envergure qui a été construite. Oui. Et donc, il faut des animateurs. Voilà. Je suis d'accord avec vous. C'est bien parce que vous êtes journaliste. Mais c'est moi qui dis, avec mes mots, n'est-ce pas? Donc, je dis, la population, c'est ça. C'est les exilés, c'est les jeunes qui n'ont pas de travail, c'est les grands diplômés qui travaillent à faire des coups de fil, les téléphones, etc., dans les cabines téléphoniques, c'est les prisonniers, c'est les enfants qui souffrent. Pourtant, beaucoup de choses ont été... beaucoup de tout ça, c'est ça que vit la population, qui a la main comme ça, au menton peut-être, et observe le jeu malsain que jouent les hommes politiques qui les dirigent, ou qui prétendent les diriger. Vous voyez? En fait, pourquoi vous parlez de jeu malsain? Quand on sait que les politiciens sont appelés à pouvoir choisir en leur sein des personnes pour pouvoir diriger le pays et les soumettre donc aux populations qui auront à décider de qui sera le chef d'orchestre. Mais il faut être à l'écoute de la population. Il faut être à l'écoute de la population. Dans le choix? Oui, pour savoir qui. C'est quand on est à l'écoute de la population qu'on peut savoir
quelle est l'offre politique qu'on doit faire pour correspondre aux besoins de la population à satisfaire. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On nous a tous dit quoi? Le candidat que la mouvance a choisi, c'est celui qui est à même de continuer l'œuvre de... Comme si l'œuvre de Patrice Talon est à 100% saluée. Non. Personne au Bénin aujourd'hui ne peut dire que ce que Patrice Talon a fait avec son régime est à 100% à rejeter. Non. À un fort pourcentage, oui, c'est une bonne chose. Mais à un autre pourcentage non négligeable, ce n'est pas une bonne chose. On doit corriger. Alors, mais quand on nous dit c'est pour poursuivre, il n'y a pas meilleur pour continuer. Mais c'est le continuer là qui est la préoccupation de la population. En tout cas, ce n'est pas ma préoccupation. Bon, on n'a pas encore l'offre politique. On peut attendre l'offre politique. Donc, oui, voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est sur les besoins de la population qu'il faut se baser pour élaborer, pour concevoir une offre politique alternative. Ceci n'est pas fait. Avec le choix de Wadaï, le choix a précédé l'offre politique. Donc, on a choisi la personne et on dit, première mission, vous allez continuer ce que nous avons fait jusque-là. L'offre politique est peut-être là, mais ce n'est pas encore présenté au peuple. Vous savez, quand est-ce qu'on présente? Oui, bon. Quand est-ce qu'on présente? On présente lors de la campagne électorale. Vous êtes journaliste, vous êtes sûrement dans le secret des dieux, mais moi je ne suis pas. Moi je pense qu'il ne s'agit pas forcément, il ne s'agit pas d'abord pour 2026, il ne s'agit pas d'abord d'une alternance, il s'agit surtout d'une alternative. Très bien. Or, et c'est ça, vous n'avez pas posé la question, mais je m'impose de glisser sur les amis de l'opposition. Il s'agit aujourd'hui d'offrir à la population une alternative qui permettra à cette population de voir ses besoins satisfaits. Est-ce que quand vous voyez l'opposition actuelle, ces problèmes résolus, quand vous voyez l'opposition actuelle au regard de ce qui se passe au niveau du cadre de concertation, au niveau du Parti Les Démocrates, il y a quand même, y a-t-il des cadres aujourd'hui au niveau de l'opposition qui pourraient représenter cette alternative-là? Vous savez, avant de vous répondre, je vais faire un petit détour. Oui. Une élection présidentielle donne l'occasion à des individus, à des citoyens, de se présenter à leurs concitoyens pour leur dire « Moi, je suis capable, nous sommes capables de faire ceci, ceci, ceci ». Il y a toujours une relation affective, une relation sentimentale entre le citoyen qui se propose de servir et ceux qu'il doit servir. Les citoyens doivent voir en lui quelqu'un en qui ils ont leur confiance, quelqu'un qui se présente bien, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un dont l'histoire personnelle les rassure. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit actuellement. Ce que nous voyons, on nous présente des camps politiques, la mouvance, l'opposition. Vous avez posé la question, est-ce qu'à l'intérieur, il y a des gens? Sûrement que la population voit des gens qui peuvent. Mais tel que le système est monté, ce n'est pas les personnes dans leur camp, dans leur chapelle politique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit d'abord. Il s'agit des chapelles politiques. Si l'opposition, par exemple, nous dit « voici notre candidat, point barre », est-ce que la population aura la capacité de dire « nous n'en voulons pas » ? Non. Donc, la population est complètement écartée. Complètement. Non, vous êtes les spectateurs sur un terrain de football, vous êtes là pour crier « oyez, oyez, oyez », puis c'est tout. Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Or, nous sommes dans une situation actuellement. Si c'était sur un terrain de jeu, la mouvance, je m'excuse, tout le monde sait qu'une élection ne se gagne pas seulement par les urnes. Elle ne se gagne pas beaucoup d'autres choses. Il y a tout un système. Tout un package. Tout un package. D'accord ? Actuellement, tout le package est en faveur de la mouvance. Tout le package. D'accord ? Si je peux me permettre, je dirais, mais voilà, nous voulons engager un match de football, la mouvance à 2, l'opposition à 0. Donc nous sommes au départ du jeu à 2-0. Il faut maintenant travailler au niveau de l'opposition, travailler à ce que, au cours du jeu, on mette des buts, jusqu'à aller à 3-2 au moins, pour que l'opposition gagne les élections. Mais à cet effet, pour y aller, il faut opposer à ce qu'on nous permet de regarder. Le ministre Wadaï, je n'ai rien contre lui. J'ai connu pas mal son père, je le connais un tout petit peu lui-même, je l'ai connu
parce qu'il est arrivé au gouvernement. On s'est vu 1 ou 2 fois, c'est tout. Et ce que je sais de lui aujourd'hui, c'est un homme de la finance mondiale. C'est un homme de la finance. On nous a dit que les ressources financières auxquelles nous avons accédé, les emprunts obligataires à gauche, à droite, les émissions obligataires, etc., tout ça, c'est son œuvre, c'est son dada. Il sait le faire. Mais est-ce que c'est ça seul qui est la solution au problème des Béninois aujourd'hui? Non. Non. C'est pour ça que moi, j'appelle l'opposition à opposer, sous forme d'alternative crédible, à opposer non pas seulement un jeune, on ne va pas tomber dans le jeunisme, hein, non pas seulement un jeune, mais à la compétence, je dirais compétence relative basée sur les finances internationales, le système financier international, opposer quelqu'un qui soit lui aussi compétent, un homme politique, un homme préoccupé par les besoins à satisfaire de la population, les difficultés dans lesquelles nous sommes, et qui oppose une véritable alternative. Oui. Mais tout ça, c'est à l'intérieur des partis politiques qu'il faut aller les chercher. Ils sont un certain nombre, mais que l'opposition ne nous donne pas n'importe qui. En leur sein, quand j'ai dit l'opposition, je n'ai pas dit seulement les démocrates. Oui. Je n'ai pas dit seulement les démocrates. Les démocrates doivent travailler à ce que toute l'opposition se retrouve. Aujourd'hui, la majorité présidentielle nous donne des leçons. Mais quand vous voyez aujourd'hui au sein de l'opposition, vous voyez que ça va et vient, parce que vous voyez le MPL qui a quitté le cadre de concertation, NFN qui se retrouve avec d'autres pour créer la troisième voie, et puis GSR qui y est encore, mais qui souhaite certainement également participer aux élections. Et donc, est-ce qu'on peut toujours rêver de cette union de l'opposition? Il n'y a pas que ceux-là comme parti politique. Vous avez oublié les communistes qui sont de l'opposition. Vous avez oublié Restaurer l'espoir de Candide Azanaï. Et vous en avez également oublié. Pourquoi on les oublie? Non. Candide Azanaï, pour le minimum que je sache de lui, mais voilà quelqu'un qui a démontré qu'il est opposant. Même si des gens se disent à un moment donné, oh bon, ils critiquent tellement, mais on ne l'inquiète pas. Parce qu'on ne l'inquiète pas, il est de mèche avec nous, ça ne suffit pas. Bon, vous savez que ce sont des partis politiques qui n'ont pas pu donc souscrire aux réformes, c'est-à-dire que faire les démarches nécessaires pour être légalement reconnus. Mais si le parti politique en tant que tel n'est pas reconnu, mais ils peuvent s'associer. Les individus, les personnalités peuvent tout à fait. Être consultées, être invitées. Ce que moi je dis, que l'opposition qui est plurielle, que les amis de les démocrates ne se disent pas qu'ils ont déjà gagné les élections. Que parce que la population est très déçue par les résultats du régime actuellement. Bon, encore qu'il n'y a pas un sondage qui montre. Mais non, nous sommes au Bénin. Nous sommes au Bénin. Non. Il y a beaucoup qui sont... Nous n'avons pas accédé au sondage, mais nous savons qu'il y a des sondages qui font craindre nos amis de la majorité présidentielle. Nous le savons. Nous le savons. Donc, je disais que les démocrates ne pensent pas que tout leur revient à eux seuls, qu'ils élargissent. C'est le plus grand parti de l'opposition aujourd'hui. Je considère donc, je suppose, que le chef de file de l'opposition relève du parti des démocrates. Est-ce qu'il faut attendre un document, un décret officiel pour tenter de réunir toute l'opposition? Non. Quelqu'un a dit, à un moment donné, il faut oublier les logos et les égos. À défaut d'oublier les logos, parce que ce sont des partis politiques, mais il faut oublier les égos. D'autres disons les égos, les égos des uns et des autres, l'orgueil des uns et des autres. C'est le peuple, c'est la population qu'il faut servir. Et l'homme politique, par essence, est un serviteur. Que les gens se décident et se retrouvent autour du parti des démocrates. Que les démocrates impulsent ça. Que les gens se retrouvent. On a encore 3 semaines pour faire ce travail-là. Oui. Et qu'à l'issue de ces rencontres, ils désignent quelqu'un, un duo, je veux dire. Quel est le profil, selon vous, qui doit être quand même peut-être à la hauteur des attentes? J'ai commencé à dire quelqu'un qui soit profondément politique, qui prenne comme premier indice l'homme, l'humain, alors que l'autre a pris la finance. Voilà une belle opposition à jouer.
Et quelqu'un qui soit compétent. J'ai dit, il en existe. Des gens qui ont pratiqué, qui sont des politiques dans notre pays. Mais le ministre Wadaï, ça fait à peine 10 ans qu'il est là. Avant 10 ans, on ne le connaissait pas. Mais est-ce qu'on ne connaissait pas Éric Ounété? Est-ce qu'on ne connaissait pas Candide Azanaï? Est-ce qu'on ne connaissait pas d'autres? Mais qu'ils s'asseyent, qu'ils discutent, et que de cette discussion, on sorte des gens capables de s'opposer au régime en place. Il y a des gens, si jamais on entend qu'ils sont candidats, l'autre camp va vibrer. J'en suis convaincu. Très bien. Ils ne m'ont pas mandaté pour que je parle de... Et je ne suis pas pour ça non plus. Moi, je suis de l'opposition non partisane. Et si je suis invité, à la limite, je m'invite moi aussi. Moi, je suis de l'opposition. D'accord? Et on discute. Si on échoue, on dira au peuple, nous avons échoué. J'ai dit ailleurs, et je le redis, permettez-moi de dire parce que comme ça, le président Boni Yayi, c'est sa dernière carte. C'est le dernier casting qu'il va jouer, qu'il va faire en matière de choix d'un candidat. En 2021, en 2016 d'abord, en 2016, il a tenté, on ne parlait pas de duo. En 2021, il s'agissait de duo. Ces deux castings n'ont pas été concluants. Le dernier doit être le bon. Et ce qui pèse sur lui, c'est qu'en 2016, il était président en train de sortir, membre de FCBE. En 2021, il était déjà des démocrates, mais en tant que président d'honneur des démocrates, et ça n'a pas prospéré. Actuellement, il est le président en exercice du parti. Donc, si ça échoue, ce sera une mauvaise sortie du jeu politique pour lui. Moi, je l'invite personnellement à prendre au sérieux ce qu'on est en train de dire. Vous pouvez imaginer toute la pression qu'il a actuellement. Ah, il a beaucoup de pression. Je ne souhaiterais pas être à sa place. C'est pour ça que j'en ajoute un peu. Pour lui dire, oui, en matière de pression, c'est le rôle qu'il est en train de jouer. Et d'ailleurs, il a choisi, puisqu'il aurait pu rester président d'honneur. Mais aujourd'hui qu'il est le président, eh bien, c'est lui qui doit prendre tout ça. Et dire aux siens, eh bien, vous entendez ce qu'ils disent, ouvrons, 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 et allons jusqu'au bout. Trouvons l'oiseau rare. Et l'oiseau rare existe, il est là, tapis quelque part. Il semble que la mouvance a déjà son oiseau rare qui fortement est quand même applaudi par tous, vous voyez. Donc, est-ce que la réponse que vous voulez, la réponse peut être donnée par l'opposition? Parce que là, même des opposants s'allient à Robert Wadaï. Pourquoi pas? C'est un fils du pays. Tout à fait. C'est l'un de nos fils. Eh bien, s'il devient président de la République, nous allons tous travailler avec lui. S'il le veut, même s'il ne le veut pas, plus nous sommes tous fils du pays. D'une manière ou d'une autre, on va travailler avec lui. Mais je ne suis pas sûr. Vous savez, le Béninois, moi j'ai appris, depuis 2016, j'ai appris cette fameuse chanson-là. C'est X, le Zodoué, et Y, le Rotioué. J'ai appris ça. Je ne voudrais pas dire que ça va se répéter. Mais il y a beaucoup de déçus au niveau de nos amis de la mouvance. Il y a beaucoup d'euros aussi. Beaucoup de déçus. Oui, il y a au niveau des, pour être plus précis, au niveau des responsables de partis politiques, je dis les responsables, pas les militants, mais surtout les responsables au sommet, il y a beaucoup de déceptions. Et vous savez, il y a quelque chose qui les retient. C'est que... Mais vous savez, ce pourquoi ils sont déçus, c'est les intérêts qui ont été arrachés. Parce que là, il faut construire des routes, il faut apporter de l'énergie, il faut de l'eau pour la population. Il y a tellement de choses à faire dans ce pays, vous le savez. Oui. Et pourquoi ils ne le feraient pas eux? S'ils étaient désignés en tant que candidats, ils le feraient bien. Ils sont déçus parce que justement, ils s'attendaient à être désignés, ils n'ont pas été désignés. Ils se taisent parce qu'il y a les élections législatives en janvier. Et qu'en novembre, il y aura les listes de candidatures. Donc, si tu te manifestes maintenant, tu risques de ne pas être positionné sur la liste. C'est comme ça que vous l'interprétez? C'est la réalité. Puisque certains d'entre eux nous félicitent de parler comme nous parlons. Ah bon? Oui. Et de dire, mais vous savez, nous, on ne peut pas parler maintenant. On ne peut pas.
En tout cas, vous nous informez. On se comprend. Mais je suis là pour informer. Vous nous informez de ce que vous entendez. Oui, nous, on n'a pas cette grâce d'entendre ces choses. Non, c'est pas grave. Je vous le dis. Merci beaucoup à vous, Alain-François Adiou. Et déjà, bon, Salambine, c'est un peu là au niveau de l'opposition pour désigner quand même son duo de candidats. Pourquoi attendre encore longtemps? C'est une chance pour l'opposition que la majorité présidentielle l'ait devancée. C'est une chance, hein? C'est une chance. Ils n'ont qu'à tout faire. Le 4 octobre arrive. Investiture, très bien. Et après, le 4 octobre, on est à peu près à une semaine du 12. D'accord? Et les autres vont sortir leur carte. Voilà. Donc, c'est une chance. Ça leur permet de ne pas désigner n'importe qui. De tenir compte de celui qui est déjà en face. Celui qui vont challenger. Il faut qu'ils en tiennent compte. C'est une chance qu'ils ont. Parce que le parti en face, je vais dire la mouvance, n'a pas su qui, eux, vont désigner avant de sortir leur joker. Parce que c'est le joker qui écrase tout. D'accord, ok. Attendons de voir. Très bien. Il y a quand même cette grosse, on va finir par là, cette grosse coalition, on en revient encore, cette grosse coalition qui se forme là, parce que là, la coalition, l'alliance va s'élargir un peu plus avec les pourparlers entre Moël Bénet et puis Lupierre, puisque le BR, c'est quand même donc un parti allié, sinon un parti ami de Lupierre. La Renaissance nationale entre dans la danse, une grosse coalition pour pouvoir affronter ces échéances et donc pour gagner. Quand on s'engage dans une élection, c'est pour gagner. Quand ils se mettent ensemble, oui, l'objectif rêvé, c'est pour gagner. C'est pour défier le code, c'est pour éprouver le code, surtout en son article 146, qui impose d'avoir, pour les coalisés, d'avoir 20%, non, pour tout le monde, pour tous les compétiteurs, disons ça comme ça, les partis, d'avoir 20% dans les circonscriptions électorales, mais obligatoirement 10% au niveau national pour prétendre participer à la répartition des sièges. Je crois. Je m'impose une analyse rigoureuse à ce niveau-là. Je crois que les deux partis, le BR et l'UP Le Renouveau, ont pris conscience de leur faiblesse dans certaines circonscriptions électorales. Et se sont dit, les autres partis satellites peuvent apporter des compléments. Leur apporter des compléments pour que les 20% soient rigoureusement atteignables dans toutes les 24 circonscriptions électorales. Je pense que ce pari sera tenu. Quant à l'autre, les trois autres partis satellites que vous avez cités, je ne sais pas si ils pourront réunir 10% chacun au niveau national pour prétendre à la répartition des sièges. Parce que passer de moins de 5% pour eux tous à 10% au moins, c'est un défi très fort. Dans un contexte où la population a compris que tout cela, c'est le même lot, c'est le même camp. Donc, je crois que c'est le BR et l'UP Le Renouveau qui vont tirer leur marron du feu. Et quand les élections vont se dérouler et que les trois autres n'auront pas 10%, ils ne pourront pas participer à la répartition des sièges. Et dans les circonscriptions électorales, puisque leur ensemble aura réuni 20%, celui des deux qui aura le plus fort pourcentage, c'est lui qui va enlever le plus grand nombre de sièges, ainsi de suite. Donc, avec ça, il prépare sûrement la victoire des deux partis, l'UP Le Renouveau et le BR, à l'Assemblée nationale. D'accord? Eux-mêmes, ce n'est pas évident. Mais ils auront la chance d'avoir après quelques retombées. On pourra en nommer quelques-uns ici, quelques-uns là, etc. Parce qu'il y a quand même d'autres choses à faire. Ça, c'est pour cette coalition. Quant à l'opposition, à la limite, je dirais qu'elle devrait prendre appui sur ce que les autres sont en train de faire, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire parce que le vrai travail de communication, de campagne électorale, pourra permettre à des gens de dire, mais attention, hein,
L'opposition est incarnée par les LD et les partis satellites de l'opposition aussi. La mouvance est incarnée par ce qu'on vient de dire. Eh bien, ce sera comme un référendum. Alors, si c'est un référendum... Le peuple va voter oui ou non? C'est le peuple qui va trancher. Très bien, merci. Donc, oui. Je ne suis pas sûr que les jeux seront si clairs que ça. Moi, je souhaite simplement, et c'est ça mon mot de fin, je souhaite simplement que la sérénité soit au niveau de tout le monde, oui. Que le parti, les démocrates, fassent tout pour regrouper l'opposition plurielle, qu'ils rentrent dans un couvent pour nous sortir comme la fumée blanche au Vatican, n'est-ce pas, d'ici 2-3 semaines, qui nous sortent le candidat, enfin le duo candidat, qui va permettre d'affronter efficacement, utilement, celui qui est en face aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup à vous, Alain-François Adiou. On reviendra sur leur politique parce que quand ce serait dans l'espace public, il est important de savoir ce que propose, donc ce que nous propose ces différents duos de candidats pour la présidentielle du 12 avril 2026. Merci beaucoup pour votre disponibilité renouvelée. Mesdames et messieurs, c'est fini pour nos échanges à la faveur de l'invité spécial d'aujourd'hui. On va se retrouver donc très incessamment. Merci de rester fidèle à Matin Libre Télévision. À bientôt. Merci beaucoup.